d'ouverture dans le cadre de votre vendredi relax, de votre vendredi société. Nous posons un sujet justement à caractère social. Quel est le regard que vous posez sur le grand écart d'âge en amour? Ils sont nombreux qui pensent que le grand écart d'âge en amour constitue un frein. À côté de cela, d'autres rétorquent faux. L'amour ne connaît pas l'âge, l'amour ne connaît pas les ethnies et que sais-je encore. De toutes les façons, nous nous posons ce débat ce matin dans le cadre de Vendredi Relax. Et je commence par Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, est-ce que l'amour connaît l'âge? Non, à mon avis. Et pourquoi? Je pense que l'unique chose qui peut être un frein à l'amour, ce n'est pas les cas d'âge, c'est les cas de comportement. Nous sommes une génération, en fait, qui n'est pas beaucoup trop faite pour l'amour. Ah bon? C'est-à-dire que on n'est pas vraiment initié à la chose. Parce qu'en réalité, nous sommes dans nos esprits les citoyens que nous ne sommes pas. Ça veut dire que nous sommes beaucoup plus attachés aux habitudes, aux différentes cultures des autres. Ça fait que, en fait, ce que nous sommes en tant que société est totalement délaissé sur le plan des valeurs. Ça fait que nous soyons dans un melting pot, un mélange qui est fou. En réalité, c'est chacun qui sait comment il se sent avec sa partenaire ou son partenaire. Fixer un critère qui est essentiellement basé sur l'âge, avec une critique poussée vers des personnes d'un âge avancé, je pense que c'est une terrible erreur. On peut aujourd'hui se mettre avec une jeune fille, peut-être un homme, vous avez 35 ans. La fille a peut-être 25 ans, 27 ans ou 30 ans. Là, il n'y a pas un problème. Bon, vous êtes... non, là, il n'y a pas un problème. Attendez un peu, Rodrigue. Si vous avez 35 ans et que la fille a 25 ans, il y a vraiment elle est même l'idée de celui qui a... Bon, maintenant, le problème, en fait, certains trouvent le problème lorsque nous prenons encore, nous donnons un exemple. Hein. C'est votre temps de parole, ça je le sais. L'homme a 50 ans. Oui. Et il est en train d'épouser une fille de 18 ans. Vous trouvez qu'il n'y a toujours pas de problème? C'est pour ça qu'elle dit que... Moi, j'étais en train de prendre un exemple. Allons-y. Qui cadre toujours avec le sujet. Je suis en train de dire que vous pouvez prendre quelqu'un même de votre génération. Oui. Mais si la personne a été très mal initiée au mariage, avec des comportements les plus marécageux, forestiers et tout, c'est-à-dire que vous n'avez pas de paix avec ce genre d'individu, ce genre de femme qui ne sait pas que vraiment nous sommes en public, il y a des mots qu'elle ne peut pas avancer à mon mari. Nous sommes en public, même si elle est trouvée assise avec qui, je l'attends à la maison ou un tout petit peu. Mais quand vous avez affaire à une personne qui sur le plan moral a été suffisamment constituée, bâtie, construite, eh bien, l'âge en ce moment-là ne peut plus faire débat. C'est l'offre morale de la personne, en réalité ici, qui vous rassure ou alors qui vous conforte à l'idée que vous avez fait un très bon choix. Mais il y a une espèce de marginalisation aussi qui s'inscrit dans ce débat-là. Beaucoup de personnes trouvent normal que une fille de 18 ans ou alors de 20 ans soit avec un papa de 60 ans. Mais dès qu'un jeune homme de 30 ans arrête de ses deux mains avec beaucoup de force, une dame qui a seulement 5 ans de plus que lui, des gens commencent à estimer que ça doit être un scandale planétaire. Des gens font de ça une histoire impardonnable, en fait un péché que même Dieu en devant des réunions de famille. Voilà. C'est cette marginalisation-là qui dérange. Parfois même c'est votre propre famille qui vient déranger votre femme. Que vraiment, tu es encore petit, tu allais ramasser une vieille femme qui est venue envahir ta maison ici. Mais les gens oublient qu'en réalité, le bonheur est d'abord personnel. Tout à fait. C'est moi qui dors avec ma personne. Je sais comment je me sens. Et si mon bonheur existe réellement et qu'il est avéré, je pense que c'est l'essentiel. Donc pour répondre à votre question, moi je ne dis pas que l'amour est un frein. Je suis en train de dire que je refuse
que l'écart d'âge soit un frein à l'amour. Très bien. Merci Rodrigue. On passe justement la parole à l'unique dame sur le plateau. Elles ont été indexées d'une manière ou d'une autre. Dans le raisonnement de Rodrigue tout à l'heure, Jean-Rosine, il fait quand même comprendre que, bon, dans nos sociétés, hein, vous pouvez même avoir 50 ans et vous allez avec une fille de 18 ans. On trouve d'abord d'ailleurs que vous êtes un gentleman, un beau mec, vous êtes très fort. Vraiment, vous êtes un showgirl. Mais maintenant, quand vous avez 30 ans, vous êtes un homme, et vous aimez une femme de 35 ans seulement, et vous dépassez seulement de 5 ans, on trouve que c'est un scandale. C'est-à-dire que tu vas aller prendre ta maman. Parfois, ici, si je trouve mon bonheur, un garçon de 31 ans, ça va. Hein. Tu es en train de parler de toi, là? Non, pas de moi. Je ne parle pas de moi. Tu as personnalisé. Dis oui, dis-moi oui. Oui, même si c'est de oui. Comment? Pourquoi tu vas me tuer? C'est quoi? Laissez Rosine construire son analyse. Si un garçon de 31 ans m'entretient bien, il me comprend. Où est le problème? Je peux me mettre avec un papa de près de 60 ans qui ne comprend pas mes problèmes. Qui n'a jamais été adulte. Qui est toujours enfant. Qui ne grandit pas. On rencontre des messieurs de 50 ans, 60 ans. Il y a des gens qui sont vieux mais qui n'ont jamais été adultes. Il a un comportement minable. En fait, pour lui, il s'est dit non, quand je suis, comme je suis ton aîné, j'ai le droit de te marginaliser ou bien de te il mater. te frustre même. Il y a des personnes que quand tu rencontres, tu n'as pas droit à la parole. Oui. Tu ne peux rien dire, tu ne peux pas t'amuser. Il te dit que quand je vais pas, tu te tais. Il te dit c'est comme ça, tais-toi. Tu n'as rien à dire. Non, moi je ne peux pas me sentir bien avec ce genre de personnes. Mais si je rencontre quelqu'un de jeune et qui... Mais c'est le bonheur. Voilà. Parfait, ça me fait penser à une amie, une feu amie à moi qui est partie. Elle me disait toujours, Nancy, Rosine, c'est ton bonheur. C'est ça qui est important. Si tu trouves quelqu'un qui peut bien te manipuler, et quand je dis manipuler, il faut parler Manipuler dans quel sens? Dans quel sens comment? Tu verras que je parle comment. Ah, quelqu'un qui arrive là-bas. Quelqu'un qui arrive là où tu t'oublies. C'est ton bonheur. Et quelqu'un qui peut aussi... Il y a des enfants de 31 ans qui peuvent te rééduquer. Oui. Toi, la femme. Oui. Il peut te mettre au pas. Il peut t'apporter du bonheur. Le bonheur, comment? Pas seulement sur le plan financier, même sur le plan sentimental et mental aussi. Parce qu'on se retrouve souvent dans des situations où tu te dis non, c'est l'aîné qui peut t'apporter un plus. Non. Ce n'est pas toujours Ce vrai. n'est pas toujours l'aîné. Vrai. Et il y a des enfants qui sont bien éduqués. Que lorsqu'ils te rencontrent, la façon dont tu t'entretiens, juste verbalement, ça te réconforte. Mais il y a des vieillards. Vous êtes ensemble, vous causez, il n'a pas ton temps, il te dit C'est des colons. Parlez vite, je dois aller retrouver ma femme à 22 heures. Faisons vite, vraiment on n'a que 2 heures de temps. Il ne peut pas vous amener dans un endroit classe, il vous reçoit dans sa voiture. Oui, tout se passe dans sa voiture. Tout. J'ai dit tout. Incroyable. Dans sa voiture. Ce n'est pas normal. En fait, il ne vous donne pas de la valeur. Il ne trouve pas en vous une femme valeureuse. Non. Pour lui, c'est que non. Un temps de mouvement, c'est fini. Vous vous séparez. Non. Moi, je pense que le grand écart d'âge ne donne pas un frein à l'amour. C'est le comportement, comme l'a dit Rodrigue. Vous pouvez être avec un vieillard. Il vous dit, vous n'êtes pas dans mon budget mensuel. Un vieillard qui sait que vous avez des problèmes, en fait, pas des problèmes financiers. Le budget, ce n'est pas juste l'argent. C'est qu'il faudrait qu'il soit présent, mais il n'est jamais là. Son problème, c'est qu'il te rencontre, il tape son coup sec et c'est fini. Pourtant, il y a des jeunes qui entretiennent parfait. Merci, hein. Merci, Jeanne-Rosine. Peut-être que tu en as connu. Bon, je ne vais pas aller en profondeur. Alain Do, on a suivi Jean-Rosine. Hein. Mais au-delà de tout, quand même, je prends en exemple un bonhomme de 60 ans qui est donc avec une fille de 20 ans. Je prends par exemple le domaine, on a beaucoup parlé de musique ce matin. Ouais. Alors, la fille, elle aime, vous l'appelez comment? Sissoul. Le monsieur, lui, il aime... mais c'est mon Kwanda. Vous voyez un peu, est-ce que ça crée pas un problème? Femme zengue. Lui, il aime femme zengue. Il aime Salabokono. Autobas et les autres. Il aime Autobas, Bargasukos. Bon, la fille, elle aime le Q+2. Elle te dit non, le Q+2 est en concert au palais de sport. Je dois partir. Le monsieur demande à le Q+2, c'est une nouvelle bière. Bon, alors, cet écart d'âge là quand même, est-ce que ça ne crée pas également un écart au niveau
par moments même des plaisirs, des désirs. L'ambiance, la relation. L'ambiance, la relation. Bon, Je vois pas ça par. Regarde le plateau là, tu as vu le payor que nous avons là. Monsieur, parle pour toi. Parle la parole. Monsieur, parle la parole. Si. Il va au conseil, il recoule la casquette, et là du coup, tu as souvent suivi dans ces véhicules là, ne joue pas avec le père. Mais il n'aime pas les U17. Bon, j'ai suivi un truc, vous savez récemment là, notre icône, c'est une icône, hein, parce que moi je donne toujours à César ce qui est à César. Il y a une ignorance lors de ses dernières noces. Il y a des gens qui ont commencé à faire l'agitation parfaite. J'ai vu ça en ligne, je disais, mais les gens, ils n'ont pas. Mais sa dernière femme est trentenaire, oui. Je sais pas, elle n'a pas plus de. L'ancien ministre. Non, Yannick Noah. Ah oui, Yannick Noah, oui. Les gens ont commencé à baver sur lui, raconter des trucs. Et lui, il a répondu très philosophiquement. Il a mis ça dans le registre des ligrats. Mais j'étais embarrassé. Surtout que Yannick Noah, sur le plan de la pensée, sur le plan philosophique, il est très élevé. Hein. Il est très Pourquoi vous agitez élevé. Voilà. Hein? Deux âmes, je reviens donc à ta question, parfait. Deux âmes ont jugé qu'ils étaient compatibles. Parce qu'en réalité, au-delà de la problématique de l'âge, c'est la compatibilité. Parce que justement, parfait, tu as posé de façon prosaïque le type de problème qu'on peut rencontrer lorsqu'il y a ce différentiel. Mais justement, il y a des gens d'un certain âge, des deux genres, qui peuvent s'adapter à un partenaire avec ses goûts. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils les partagent. C'est clair. Il y a des gens d'un certain âge ici qui sont très à l'aise avec les musiques urbaines, etc., qui aiment un certain type d'activité, qui aiment le mollet, voilà, etc. Donc, si on a donc philosophiquement le même regard sur le monde, on a le même rapport à la vie, on va facilement s'adapter. Ça, c'est clair. Il y a par exemple, outre l'exemple de Yannick Noah, c'est légion, il y a je cite deux simplement comme ça. Il y a par exemple Vincent Cassel, le cinéaste. Hein, l'acteur de cinéma, qui, lorsqu'il rencontre celle qui est devenue son épouse en 2018, il la rencontre en 2015, à ce moment-là, le mannequin en question, elle s'appelle Tina Kunaki, je crois, voilà, elle a 18 ans, et lui, il a 52 ans à ce moment-là. Mais comme c'est Vincent Cassel, la star, tout le monde acclame. C'est, oh, il est beau garçon, il est... Quand il ramasse suffit de 18 ans comme ça, c'est super. Personne voilà, ne fait des vagues. Mais si ça avait été l'inverse, vous là... On ne connaît pas que les jongleurs. On allait trouver que c'est un scandale. Voilà. Rencontre le bonheur. La plupart du temps, on commence à poser la problématique de l'âge sur la table. Quand le monsieur n'est pas célèbre, quand il n'a pas l'argent, quand il n'a rien, quand c'est des jongleurs. Le jongleur, être pauvre, c'est un péché. Mais quand c'est le président de la République, c'est le premier ministre. Voilà, si c'est un tel ou un tel autre qui est important, qui a de la visibilité, la notoriété. On commence un tout petit peu. On commence à philosopher. On commence à philosopher sur la fienne. On arrondit les bords. Et je peux te dire que cet arrondissement de bords, il y a même un glissement qui se fait. Si l'écart d'âge est important avec la femme, mais si elle a beaucoup d'argent aussi. Ouais. Faut pas déranger le petit. Le petit aime. Il peut nous aider là, avec nous dans certains. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gigolos. Dans nos sociétés, dans nos familles, adoubées, des gigolos. Mais si la femme n'a rien. Non, elle trouve qu'elle a rien. Non, je dis, c'est d'abord le mec qui va te dire. On dit quelque part, elle a charmé mon fils, elle a envoûté mon enfant. La sorcellerie, avec toutes les femmes de ton âge qui est là dehors. C'est sérieux quand même parfait. On va nuancer. Parce que, avec l'âge aussi, un certain type de problèmes peuvent se poser par la suite. Vous savez, au moment où le père encore la petite, il est encore très vigoureux, très viril et tout, il gère bien, mais 10 ans après, on ne sait pas, il commence à demander le Viagra en enfant, ils veulent, je sais pas moi, les trucs de l'Emakuma. Bon, est-ce que ça va suivre forcément? Je ne sais pas. Et là, des problèmes peuvent commencer à se poser. Hein, parce que parfois aussi, beaucoup de problèmes au-delà, parce que des documents, hein, des littératures que j'ai constatées quand même sur le sujet, est-ce que tu sais que c'est les problèmes de communication qui expliquent le plus clair des divorces?
La communication, les gens, elle est fondamentale, pas fait. Dans le milieu socio-professionnel, dans les relations familiales, dans les relations amoureuses. La communication, elle est partout, il faut savoir communiquer et les gens pêchent là-dessus. Mais on ne peut pas négliger aussi l'aspect de la sexualité dans le cadre de cette... Donc si les insatisfactions sexuelles commencent... Pourquoi tu baisses le ton, Alain? Bon, on ne parle pas des choses à haute voix. Bon, si ça commence à tanguer, si le pays commence à tanguer, le pays commence à tanguer à ce niveau, bon, ça... Il a beau mettre les chapeaux. Il a beau laisser les muscles. On va justement passer la parole au docteur Olema. Docteur, on t'a tellement taquiné sur ce plateau-là. On t'appelle Mia Peyo. Allez, non, là, pas docteur, vraiment, oui, on est d'accord sur certains points que l'âge n'a vraiment pas un souci. Quand il y a amour, quand il y a compréhension, quand il y a ceci, quand il y a cela. Mais Alain Doka a mis le doigt, quelque part. Alors, un monsieur qui a plus de 70 ans, qui est avec une jeune dame de 30 ans, alors sur le plan quand même de l'intimité, est-ce que ce sera toujours ça? Et si ce n'est donc pas ça, est-ce que la femme ne sera pas obligée de temps en temps d'aller voir ailleurs? Alors, le problème d'âge, et là on parle d'un monsieur qui a 70 ans. Oui. Oui, et qui va avec une fille de 30 ans. Oui. Ou alors une fille moins âgée. Oui. C'est d'abord un monsieur qui ne s'appelle pas papa. Comprenez-le. On l'appelle pas papa, il s'appelle monsieur. Oui, parce qu'il se sent. C'est quelqu'un qui vit bien, qui fait son sport, qui respecte, n'est-ce pas, ses heures de repas, qui a une alimentation équilibrée et qui n'a pas de soucis. Il ne réfléchit pas que, par exemple, la vie est mauvaise. Pour lui, tout est joyeux autour de lui. Oui, parce que quand on a un âge plus avancé, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand on est âgé, plus âgé que sa partenaire, écart de 20 ans en montant, il faut bien comprendre que l'homme doit bien se tenir d'abord lui-même. Il doit être quelqu'un qui, ici, ne sait pas ce qu'on appelle la jalousie. Oui. Ah bon? Oui, bien sûr. Quand on est vieux, on n'est plus jaloux. Non, on ne connaît pas la jalousie. Ça veut dire quoi? On ne jalouse pas. Ah bon? Oui, on ne jalouse pas parce qu'il faut s'écarter, n'est-ce pas, tout ce qui peut perturber, n'est-ce pas, ton esprit, ton cerveau. Oui. Donc tu vis de manière libérée et tu prends tout avec beaucoup de mépris. En prenant tout avec beaucoup de mépris, ça veut dire tu t'organises à bien vivre. La vie t'appartient. La vie t'appartient. Et si la vie t'appartient, ça veut dire tout ce qui est autour de toi, ce n'est que joyeux. Et ta partenaire également, tu vas la voir comme si c'était chaque jour du chocolat et du miel. Tout ce qui n'est que bien pour toi. Comme si c'était, n'est-ce pas, Dieu qui était devant toi. Parce que Dieu, c'est tout le bonheur de la vie. Oui. Et tu auras donc, n'est-ce pas, une virilité qui sera là, permanente. Tu n'auras pas un problème sur le plan de la virilité. Tu sauras faire l'amour avec, n'est-ce pas, ta partenaire. Il n'a parlé de communication. Ça part, n'est-ce pas, d'un langage. Il y a plusieurs langages en amour. Oui. Il faut connaître ce langage-là. Et savoir donc quel langage donner, n'est-ce pas, à ta partenaire. Oui. Pour que vous soyez toujours, n'est-ce pas, en harmonie. Qu'il n'y ait point de problème, n'est-ce pas, au niveau sexuel. Oui. S'il n'y a pas de problème au niveau sexuel en amour, ce monsieur arrivera à 90 ans en marchant d'abord debout, en faisant l'amour. À 90 ans? Bien sûr. Il faut bien comprendre. Vous en connaissez? Oui, bien sûr. Je ferai l'amour à 90 ans. Moi qui te parle. Toi? Oui, moi qui vous parle, moi. Parce que je m'organise ainsi. Chaque jour. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, mais vous pouvez être un étalon. Non, non, moi je suis 5 jours sur 5, 7 jours sur 7. Je suis sur le plateau de télévision. Madame m'écoute, ou bien s'il y a une à côté, ou bien s'il y a une à côté, m'écoute. Parce que je ne fais pas d'excès, je ne suis pas mécontent. Je ne regarde pas comment Parfait vit, comment Jeanne vit, comment Rodrigue vit, comment Alain vit. Tu cherches une place comme les Camerounais. Je cherche une place et je suis en harmonie avec mon Dieu et mon corps, mon esprit, mon âme. Est-ce que tu vois? Et j'aime également celle qui est devant moi. Il n'y a pas de peine dans son Il n'y a pas de peine. J'aime celle qui est devant moi et je lui dis également que non, il faut t'aimer toi-même. Il faut m'aimer. Il faut que notre relation soit là pour l'amour, pas pour le désordre.
Pas pour regarder le téléphone, comment j'ai reçu un malade qui m'a appelé, qui est en train d'écrire au téléphone, et je commence à regarder. Non, ne regarde pas. Parce que si ce n'est que pour regarder le téléphone, ou bien regarder les femmes, elles sont là. Si les hommes, il faut regarder si les hommes regardent les hommes sont là pour regarder les femmes. À tout bout de chemin. Quand votre femme sort de la maison pour aller, n'est-ce pas, prendre le taxi, par exemple, si elle prend le taxi, hein, il y a un homme qui l'a regardé. Quand elle va au marché, il y a un homme qui l'a regardé. Quand elle va, par exemple, au bureau, il y a son collègue qui l'a regardé. Son collègue va oublier, ou bien son patron, qui viendra oublier que non. Cette dame, elle a un mari qui est plus valeureux que moi, mais c'est un courage de l'homme. Il a fait son devoir d'homme. Il a parlé à ta femme. Qu'est-ce que ta femme dit? Elle dit non, 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 monsieur. Je suis marié. Je suis marié. J'aime bien mon homme. C'est ce que je fais. J'aime bien ma femme. Quand une femme, par exemple, arrive au bureau, elle voit les muscles, elle voit le garçon, le monsieur qui est là, malade et tout. Je dis non, 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 maman, je suis là pour le travail. Est-ce que vous voyez ça? Donc voilà comment on vit. Et alors, vous avez ce langage donc sexuel. Vous avez dans votre couple ce langage sexuel d'amour, où vous devez faire l'amour, le sexe avec beaucoup de joie et de bonheur. Ça va marcher jusqu'à 100 ans. Et il faut savoir que on ne fait pas l'amour sans pouvoir jouir. Ah bon? Bien sûr. Il ne faut pas faire l'amour sans jouir. Parfait. Il faut faire l'amour en jouissant toujours, et vous allez toujours vivre longtemps, et votre relation, votre couple, n'est-ce pas, sera toujours, votre union sera toujours éternelle. La jouissance fait beaucoup, fait vivre longtemps. C'est le fondament même, n'est-ce pas? C'est l'acte fondamental même de l'acte sexuel. Oui. Si tu fais l'amour sans pouvoir jouir, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, la femme qui va donc maintenant faire l'amour avec son homme sans jouir, elle, n'est-ce pas, se laisse utiliser par ce dernier-là. C'est un objet qu'on est en train d'utiliser. Un objet. Oui. Et l'homme ne doit pas faire l'amour à la femme sans savoir que celle-ci est en train de jouir. Elle a joui. Elle s'est excitée. Voilà comment papy, n'est-ce pas? Voilà, vous avez dit sur votre nez. Voilà comment ça se passe. Voilà comment les nez parlent. L'expérience. Donc, je vais ravir toutes vos petites, n'est-ce pas? Non, tu as dit que tu aimes celle qui est en face de toi. Non, par exemple, bien sûr. Merci. Il a raison. Parce qu'en réalité, l'homme devrait avoir sa sexualité, ses érections, en réalité, qui s'arrêtent seulement à la mort. Mais on a une civilisation où on vit mal. On a adopté des mauvais styles. La mauvaise alimentation. On nous empoisonne. Le stress. Le stress. C'est bien que tu notes le stress parce que, en réalité, avant même l'organe sexuel, le premier, d'après certains, le premier organe même sexuel, si ce n'est l'organe sexuel lui-même de l'homme, c'est là. C'est son cerveau. C'est son cerveau. Quand ça commence à aller mal dans la les gars qui n'ont pas encore pris l'école des enfants. Il avait Ça n'a rien à voir. Ça le dire aussi. Oui. Il faut aussi, hein. Oui. Il faut, grand frère, qu'on le dise, hein, oui. parce qu'il faut la maturité. Oui. Par la suite, même si Ça, tu es bien c'est plus entretenu, il y aura des bobos de santé. Il faut aussi que la partenaire, donc, quand il y a le Soit compréhensive. elle soit compréhensive. Il y a des moyens, quand on n'est pas en bonne santé, il faut que je le dise. Il y a des moyens, n'est-ce pas, par exemple, l'homme qui n'est pas en bonne santé, qui n'arrive plus, n'est-ce pas, à être en érection normalement. Il y a des attouchements que l'homme devait, n'est-ce pas? Vous n'allez pas dans les détails. Vous n'irez pas dans les détails. On va prendre notre messagerie. C'est une émission compliquée ce matin. Alors, je pars au 241. C'est un message du Gabon. Quelqu'un me dit là-bas, Mbolani a ici. Elles sont toutes belles, hein, les dames que vous invitez à votre émission. Je veux le contact de la belle créature sur le plateau. C'est Mbamba à Libreville qui envoie ce message. Il est trop long. Mbamba, toi tu es là-bas au Gabon. Tu viens ravir ici. Je pense, bon, enfin. Appelle-moi après l'émission. Il faut faire aux gens que bon, peut-être la belle créature, même elle-même voulait le numéro. Ok. Un autre message, hein? Bonjour Perfecto. Oui, l'âge freine en amour. Un homme de 30 ans et une femme de 60 ans, c'est l'abomination. Merci beaucoup. Hein? Un autre message ce matin. Bonjour parfait. Il y a tout un panel très content de revoir Rodrigue. Ce matin, il commençait à nous manquer. Oh, Rodrigue, il est là. Hein?
faut aussi savoir que Rodrigue lui est occupé parce qu'il travaille. Bonjour Aïssi et toi. Selon moi, l'amour n'a pas d'unité de mesure. Donc, l'écart d'âge est un détail inutile. C'est Awinaro Lao depuis Ngaoundéré. Bonjour Monsieur Aïssi et à tout votre panel. Madame Vondo, merci pour notre plaidoyer. Nous les jeunes hommes de moins de 30 ans, au plus 31 ans, une étude scientifique a démontré qu'un homme se développe financièrement et émotionnellement avec une femme plus âgée. Par exemple, bon, je ne vais pas prendre cet exemple-là. C'est un gono tchala depuis Akak. Je ne vais pas prendre cet exemple. Bonjour monsieur parfait Aïssi, votre ancien ami et vous avez accompli de très bonnes choses pour votre édification. Non, je ne vais pas lire ce message jusqu'à la fin. Ça ne va pas beaucoup nous aider. Moi, je n'ai pas parlé d'un ancien ami ici. Vraiment. Depuis que je parle ici, je n'ai pas parlé d'anciens amis. Voilà. Parce que toutes mes émissions sont sur les plateformes digitales. On peut aller faire le monitoring. Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour parfait, ici, moi j'ai été en couple avec un monsieur qui me dépassait avec 30 ans d'écart. Et on a même un enfant dont je trouve qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'écart d'âge. C'est Jeannette depuis Yaoundé. Salut le plateau, vraiment chaque fois que j'ai l'occasion de voir et entendre la belle dame là s'exprimer, mon cœur chaville à 360 degrés. Dis-lui que je suis le prototype même de son style d'homme et qu'elle venait de décrire. C'est Clovis du côté de Douala. Bonjour parfait et à son panel, l'écart d'âge important est un frein pour l'amour. Il y a un écart acceptable à environ une dizaine d'années. Je vous pose la question, croyez-vous vraiment qu'une fille de 20 ans peut vraiment être amoureuse d'un papa de 60 ans? J'ai dit impossible. C'est Bokono Okumana, Félix, 69 ans. Bon, je ne suis pas dans le débat, mais et il y a une race de femmes, des jeunes filles, qui vraiment aiment des personnes âgées. Oui, c'est un nouveau caractère. Vraiment, elle l'aime, ce n'est pas elle ne blague pas. C'est son caractère voilà. élevé. Voilà. C'est une jeune fille de 20 ans, elle peut être à l'aise avec un monsieur de 60 ans. Vous allez croire que non, elle est là pour l'argent, machin. Ce n'est pas forcément ça, même s'il faut aussi reconnaître qu'il y en a qui sont là pour l'argent. Alors bonjour Perfecto, très belle intervention de Rodrigue, un écart de comportement, très belle émission, joyeux anniversaire à vous, beaucoup de bonnes choses sous le contrôle du Très-Haut. C'est Didier Ntonet depuis Obam qui envoie ce message. Bonjour le sac de la modération, je suis fier de vous écouter de lundi à vendredi, vraiment votre sujet du jour m'a vraiment touché. Pour moi, l'amour n'a pas d'âge. Moi j'ai 28 ans, l'homme avec qui je suis à 52 ans, sans vous mentir, je suis super heureuse. Il me met à l'abri de tout quand il a les possibilités. Bref, il ne rêve que de moi, sans toutefois oublier le respect. Malgré l'écart d'âge, je suis heureuse. Avec lui, le plus important, c'est le bonheur. C'est Sarah Epa, depuis Douala, qui envoie ce message. Signé. Voilà. Très bon message. Hein? Très Sarah bon aime. Elle aime ce monsieur de 52 ans. Elle en a 28. Ils sont compatibles. Bien sûr. Donc le gars a 30 ans et madame a 40 ans, laissez-nous vous aimer. Voilà. Alors là, monsieur m'envoie une Bible ici. Où est-ce que je vais trouver du temps? Bonjour parfait ici et à ton riche panel. À la question épineuse du grand écart d'âge, je réponds par un oui et non nuancé. Oui, il peut être un frein. Je le conçois, les différences de génération portent en elles des visions du monde, des rythmes et des attentes qui, parfois, s'accordent mal. Dans le tissu social qui nous enveloppe, le regard d'autrui pèse d'un poids certain. Les colibets et les soupçons peuvent éroder la sérénité du couple. La complémentarité, si chère à nos cultures, peut alors vaciller si les âges, symboles d'expérience et d'énergie, ne parviennent pas à se répondre dans un dialogue harmonieux
harmonieux. Mais non, il n'est pas un frein absolu. J'en suis intimement convaincu. L'amour véritable, celui qui puise sa source dans la profondeur des âmes, bien plus que dans le chiffre des années, transcende les barrières du temps. Notre héritage africain, si riche en paraboles, nous enseigne que la valeur d'une personne réside dans sa maturité, son intégrité et la noblesse de son cœur. Lorsque le respect mutuel, la bienveillance et une compréhension authentique président à l'union, l'écart d'âge se mue en simple détail chronologique et devient alors un pont entre deux mondes, une richesse qui permet à l'un de puiser dans la sagesse de l'autre et à ce dernier de se régénérer dans sa jeunesse d'esprit. Ainsi, le véritable obstacle n'est pas dans le nombre d'années qui nous séparent, mais dans l'étroitesse de l'esprit qui refuse de les traverser. C'est Martien Francis Awononga, votre fidèle téléspectateur, depuis le quartier Intuisson à Yaoundé. Or, Martien Francis, vous avez une très belle plume. Hein? Ça, c'est formidable. Il était certes long, je veux parler du message, mais c'était bien. Bonjour mon cher grand modérateur et homonyme parfait Aïssi, c'est Martin Aïssi. Je pense que selon le thème, le grand écart d'âge, un frein en amour, dans nos sociétés, mon apport à ce niveau est plus basé sur le taux de conscience des deux partenaires, parce qu'ils sont ceux qui sont mis en œuvre. Et d'après eux, il y a certaines conditions, que ce soit en amour, financier ou social, qui leur a poussé à le faire, d'où la question de l'écart de leur âge est un détail pour eux. Merci infiniment et joyeux anniversaire Mbombo.